Molly et Mela Knight se clashent sur les réseaux sociaux, je vous dévoile toute l'histoire de A à Z. Visiblement, c'est la semaine des clashs dans le monde de la télé-réalité. Après le clash de Maeva Genam avec Maya, celui de Fidji et Dylan, c'est au tour de Mela Knight et Molly. Pour tout comprendre, Mela Knight, via une vidéo, a donné son avis sur Molly, l'ex de Kevin. Mélanie avait précisé que c'est une fille gentille, mais la trouve sorcière et n'aimerait pas se réveiller à côté d'elle un jour. Mais pourquoi Mélanie a taclé Molly? Eh bien tout simplement parce que Kevin, l'ex de Molly, a eu une petite histoire avec Mela Knight. Molly n'a bien évidemment pas apprécié les propos de sa rivale et lui a répondu et ne s'est pas contentée de clasher Mela Knight seulement. Elle a même attaqué Kevin et balancé de gros dossiers sur le duo. Je vous laisse avec sa version des faits et son clash. Je vous retrouve juste après pour la réaction de Mela Knight. Donc en fait je me suis réveillée, je regarde dans mes messages, je reçois un message, donc une vidéo où Mela Knight lol, parle de moi, donc très intéressant, je vais aller regarder puisque cette fille ne m'intéresse pas du tout, donc elle n'est pas du tout sortie aujourd'hui, mais je viens de la voir, je viens de la recevoir. Je m'intéresse de plus près, je regarde ce qu'elle raconte. Et j'entends donc que la fameuse Mela Knight me critique en disant que je n'étais pas très jolie, que je ressemblais à une sorcière et qu'elle n'aimerait pas se réveiller à côté de moi le matin, mais que j'étais certainement gentille. Alors, Mela Knight, je vais être franche, hein, je vais carrément t'identifier en dessous. En fait, quand on a ton passé, ton présent, ta tête et tes 3 extensions, on ferme sa bouche, d'accord? Franchement, t'es très mal placé pour parler parce qu'à partir du moment où tu dis que tu n'aimerais pas te réveiller à côté de moi le matin, mais que ça fait X années que tu es seule parce qu'en fait personne ne veut se réveiller à côté de toi le matin, ferme ta bouche, retourne à tes sextapes et t'occupe pas de moi, d'accord? Ensuite, je suis allée voir du coup toute la vidéo au cas où il y aurait d'autres choses que je n'ai pas vues sur ce petit passage. La suite arrive, c'est pas fini. J'apprends donc que avec Kevin, et c'est bien ce qui me semblait en fait, quand on n'aime pas quelqu'un comme ça sans raison, c'est simplement parce qu'il y a de la frustration, parce que madame en fait a kiffé Kevin à une période et donc forcément se sent frustrée vis-à-vis de moi, parce que je suis son ex, qu'il aimait certainement encore à ce moment-là. Donc du coup, elle ne m'a pas aimée. Ok. La bonne explication, la vraie explication, elle arrive maintenant. Donc elle dit dans son interview, voilà, Kevin et moi, on s'est rencontrés, on a eu une petite relation, c'était tout mignon, ok. Donc en fait, moi, Kevin, à cette époque, m'avait dit que il avait juste embrassé cette Mela Knight. Mais comme on sait tous très bien, et elle ne s'en cache pas d'ailleurs, qu'il n'y a que le train qui n'est pas passé dessus, je savais pertinemment bien qu'il avait couché avec. Mais il a toujours nié, étant donné que Kevin est le roi des mythomanes, il a toujours nié. Donc quand on s'est remis ensemble, il m'a dit écoute, je vais la bloquer, par respect pour toi, de toute façon j'en ai rien à foutre, c'est une grosse cassos. Ce sont ses paroles. Il arrive le plus grand des malheurs s'il a pas dit ça. C'est une grosse cassos, qu'est-ce que j'en ai à foutre, allez franchement je vais pas la comparer à toi. Ok, bloque-la, y a pas de problème. Donc il l'a bloquée, elle et bien d'autres, hein, parce que Kevin, dans ses pression, on s'entend bien, drague la terre entière. Donc je le répète, il m'a bloqué de son plein gré pour me dire voilà, comme c'est un manque de respect vis-à-vis de toi parce que je l'ai déjà embrassé et tout ça, donc t'inquiète pas, je la bloque. Ok, bloque-la. D'ailleurs moi je ne l'ai jamais bloqué puisque qu'est-ce que j'en ai à foutre, enfin voilà. Bref, voilà, mais la suite de l'interview, c'est qu'elle dit, voilà, donc c'était tout mignon, il est parti en vacances, je suis partie en vacances, et après, donc, ma vidéo a fuité. Donc, la vidéo de sa fameuse sextape, voilà, no comment, et apparemment, Kevin l'aurait tège pour ça. À savoir que Kevin, à moi, m'a dit, donc je la bloque, c'est une cassos. Mais à elle, lui a fait croire, donc, qu'il l'a bloquée par rapport à la sextape. Donc, en fait, le mec, c'est violent, hein, c'est très très violent. Franchement, lui, il faut qu'il aille se faire soigner aussi, au-delà de la Mela Knight, de l'histoire Mela Knight. À la base, la Mela Knight en question, je m'en bats royalement les steaks pour pas être vulgaire, mais vraiment, je m'en fous. Enfin, moi, je veux dire, on compare pas l'incomparable à un moment donné. Donc, si vous voulez, elle n'existait pas pour moi. Mais à partir du moment où tu commences à dénigrer sur le physique, alors
ressemble à rien avec tes 8 extensions qui se battent en duel et ton attitude de cassos, même ton style, tout, c'est un tout en fait. Mais je m'en fous en fait, je ne la calcule pas. Mais quand tu parles de moi, je suis obligée de te répondre en fait à un moment donné. Donc ça c'est primo. Ensuite, deuxio, j'ai fait la parenthèse Kevin, mais j'en ai pas fini avec la parenthèse Kevin. Parce que lui, il me semble qu'il fait bien le malin aussi à se foutre de la gueule des gens. Donc maintenant, je vais terminer sur Kevin. Faut savoir que Kevin, ça fait des semaines et des semaines qu'il me casse la tête par le biais de Pierre, Paul, Jacques, mes copines, sans citer de nom, pour me faire passer des messages auxquels je réponds presque jamais parce qu'en fait, j'en ai plus rien à foutre. Mais à base, je ne voulais pas être méchante. Qu'il fasse sa vie, je fais la mienne. Mais en fait, frère, tu te fous de ma gueule. Et là, pour lui, c'est une aubaine. Je fais une story le concernant, il va me répondre. Oh putain, trop bien, il est dans son élément là. Mais moi, je le fais pas pour qu'il me réponde, j'en ai rien à foutre. Je le fais pour remettre les pendules à l'heure parce que donné, le Kevin, là, l'histoire de malade avec la Julie, qu'à la base des bases, je n'avais rien contre elle. Mais vous le savez, quand on est en couple avec quelqu'un, putain, mais on les déteste, les meufs qu'il y a autour et tout, nanana, enfin, on se comprend. Alors qu'à la base, je me fous de Julie. Et pour l'histoire de Kevin, ça a pris une ampleur phénoménale avec elle, alors qu'en vrai, je m'en fous. Bref, j'ai pas fini. Donc, on m'envoie une photo hier de sa story où il tient la main d'une fille. Grand bien lui fasse, je m'en fous. Mais faut savoir que la semaine dernière, mercredi, il a dit encore une fois à personne qu'on a en commun. Ouais, dis-lui, si elle veut pas qu'on se voit, moi je pars jeudi dans le sud, je veux trop lui parler, moi Molly je l'ai dans la peau, et patati patata patati, je vous passe les détails. Donc toi tu envoies ça à ma copine, mais meuf en fait dans le sud, donc toi tu voulais me voir le mercredi, mais le jeudi t'allais voir ta nouvelle go. Mais moi je m'en fous, de toute façon j'ai dit non, parce que moi ma vie elle est très très bien sans lui, mais vraiment très très bien sans lui depuis X mois, et voilà, je veux plus rien savoir. Mais en gros, la fille, si tu me regardes, sache qu'il se fout bien de ta gueule, hein, je te le dis. Comme vous connaissez Mélanie, elle a partagé une story où tacle sa rivale et précise qu'avec Kevin, ils sont très proches en ce moment. Molly a répliqué à nouveau et a pris une décision radicale concernant le duo. Je vous laisse avec leurs mots de fin. Que pensez-vous de cette nouvelle histoire ? Selon vous, qui a raison et qui a tort ? N'oubliez pas de partager vos avis en commentaire avec moi, de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ma chère Molly, je comprends pourquoi tu es aussi méchante avec moi. Et tes propos sont autant remplis de seum, sachant que j'ai dit que t'étais une fille gentille, mais juste que tu ressemblais à une sorcière. Sorcière, ce que tout le monde pense, en fait. C'est pas une méchanceté, c'est pas une insulte, c'est juste la vérité, en fait. Ensuite, tu parles que moi, j'ai le seum parce que je me suis fait baser par Kevin. Mais ma chérie, je pense que tu sais pas, mais Kevin et moi, actuellement, on est même très proches. Tu vois, donc je comprends que tu peux ne pas que tu bugs dans ces cas-là. Et bon, et franchement, d'un côté, la répartie à les poubelles du web, c'est dépassé. Si tu veux, je peux t'apprendre. Mais bon, on va dire que quand t'as trompé ton mec et que t'as fait ton traitement anti-MST, on va dire que le traitement t'a un peu niqué les neurones en fait. Mais merci pour cette tonne de compliments. Et oui, je suis mécopée parce que moi, je bosse en fait. Alors que toi, tu pourras faire tout ce que tu veux. Personne te connaîtra jamais. Tu parles de Kevin, épine du pied, épine de machin. C'est pas toi qui es revenu le voir pour faire des émissions de télé parce que sans lui, tu n'aurais rien fait. Donc c'est pas gentil de parler comme ça de ses ex, surtout quand on leur doit beaucoup de lui. Ma chérie, tu viens juste de me prouver quelque chose. C'est que tu es autant une sorcière à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est génial. Par contre, s'il te plaît, garde tes sorts pour toi, cordialement. Et pour ta gouverne, les MST, ça se transfère de sexe en sexe. Donc, moi, personnellement, je n'ai jamais trompé mon mec avec un autre mec et faire à gauche, à droite, à gauche, à droite. Au final, surprise, MST, bonsoir. Bon, ma petite Molly, ça sert à rien de lutter. Tu n'auras jamais autant de répartie que moi, en fait. Bisous, ma chérie. À Mélanite, moi je vais juste dire une chose, on parle pas du physique quand on s'est fait tout refaire de A à Z, c'est-à-dire dents, bouche, nez, botox un peu partout, faux seins, faux cul, faux corps, et malgré tout on a repris des kilos donc on ressemble à rien. En fait, on ferme sa bouche, s'il vous plaît, on ferme sa bouche, mais voilà, je m'abstiens quand même parce que des dossiers sur elle, il y en a, mais je vais me taire. Pour moi, ça reste une crasseuse qui fait partie du palmarès de mon ex, voilà.
no comment. Je suis pas du tout fière d'être passée, d'être sortie avec parce que c'est vraiment... Bon, comme à mon habitude, je vais répondre proprement et simplement à la bêtise humaine de certains énergumènes. Donc, alors, pour te répondre, ma chère Mélanite, je vois que tu as attendu de te faire make-upper pour me répondre, tellement que tu es super belle sans maquillage, hein, n'est-ce pas? Alors, je vais te répondre tout simplement. Moi, je t'explique, j'ai jamais interdit aux éboueurs de prendre mes poubelles. Donc, Kevin, tu peux bien te le garder et je m'en fous. Au contraire, tu m'enlèves une épine du pied parce que, à un moment donné, c'est bon. Ne parle surtout pas d'MST avec moi alors qu'à toi toute seule, meuf, t'as un virus à toi toute seule. Et là, apparemment, Kevin et toi, vous êtes très proches. Donc, à vous deux, on parle même plus d'MST là. Ah ouais. Et moi, contrairement à toi, il n'y a rien du tout qui me monte à la tête. Toi, par contre, retourne plutôt prendre ta farine qui te monte à la tête. Ne me calcule pas comme je te calcule pas. C'est très bien comme ça. Et je vais clôturer en disant que je préfère ressembler à une sorcière que ressembler à rien du tout. Hein. N'est-ce pas? Allez, bisous. Sur ce, peu importe ce qu'elle va répondre, en fait, je n'ai pas le temps pour ce genre de personnes. Donc, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et en fait, j'en ai rien à foutre de ce qu'elle va répondre. J'en ai rien à foutre de sa life à elle, son frère, sa soeur, sa cousine, Kevin. Je m'en fous royal. J'ai clôturé le dossier. Là, vous savez tout. Et de toute façon, j'avais pas besoin de parler. Je pense qu'à cette gens étaient déjà au courant de sa réputation et de ce qu'elle